Mesdames et messieurs, vous suivez la revue d'actualité. Soyez les bienvenus. Un seul grand point au sommaire de cette édition. Ce samedi 8 octobre 2022, le nonce apostolique, son Excellence Monseigneur Paolo Borgia, a célébré sa messe de fin de mission en Côte d'Ivoire. Elle s'est déroulée en la paroisse Saint-Jean de Cocody, en présence des évêques, prêtres, religieux, religieuses et laïcs ivoiriens, sans oublier des membres du gouvernement et des diplomates en service en Côte d'Ivoire. Son Excellence Monseigneur Paolo Borgia, nouvellement nommé nonce apostolique au Liban, a célébré sa messe de fin de mission en Côte d'Ivoire ce samedi 8 octobre 2022 en la paroisse Saint-Jean de Cocody. À cette occasion, il était entouré des évêques ivoiriens, des prêtres, religieux, religieuses et laïcs, parmi lesquels des membres du gouvernement et ceux du corps diplomatique. Commentaire Morel Potsi. Archidiocèse d'Abidjan, paroisse Saint-Jean de Cocody. Le samedi 8 octobre 2022, les évêques, prêtres, religieux, religieuses et laïcs ivoiriens se sont joints au nonce apostolique, son Excellence Monseigneur Paolo Borgia, pour rendre grâce à Dieu et lui exprimer leur reconnaissance à l'occasion de sa messe de fin de mission en Côte d'Ivoire. Le prélat a lui-même présidé cette messe, dont les rites d'ouverture ont été marqués par le mot de bienvenue du curé de la paroisse haute, le révérend père Hippolyte Agnigori. Je suis honoré d'adresser à tous la cordiale bienvenue en cette paroisse Saint-Jean de Cocody, à l'occasion de cette Eucharistie que préside son Excellence, Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, au moment où va s'achevant sa mission en cette terre ivoirienne. Lui qui est désormais destiné à être le représentant de notre Saint-Père le Pape François au pays du Cèdre, le Liban bien-aimé. Cet événement organisé avec sobriété a enregistré la participation de plusieurs autorités ivoiriennes, dont le Premier ministre M. Patrick Hachi et Mme Anne-Désirée Ouloto, ministre de la fonction publique. La célébration s'est déroulée normalement suivant ces différentes étapes. L'homélie a été faite par son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dobo, archevêque métropolitain de Korogo et président de la CECCI. En notre sein, tous les peuples, toutes les nations, toutes les langues, toutes les races doivent être non seulement respectées, mais mieux encore promues. En notre sein, les nordistes, les sudistes, ceux de l'ouest, ceux de l'est, ceux du centre doivent avoir leur place et être promus. En notre sein, ceux qui ont le nez du volume de mon poing, avec les mollets têtus, comme on dit chez nous, et ceux qui ont le nez en flèche, avec les petits pieds, doivent avoir leur place et être promus. En notre sein, les étiquettes estampillées partis politiques doivent cesser de signifier régionalisme, exclusion, rejet, chasse à l'homme, guerre civile. En notre sein, il ne doit plus y avoir de discriminations négatives d'aucune sorte, car nous tous que le baptême a unis au Christ, nous avons revêtu le Christ. Tous, nous ne faisons plus qu'un. Après la liturgie de la parole, a suivi la liturgie eucharistique, la présentation des dons, la prière eucharistique, la prière du Notre Père, le rite de la paix, la fraction du pain et la communion. Avant la bénédiction finale, ont eu lieu plusieurs interventions, parmi lesquelles celle du cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan. Dans votre mission, c'était la mission diplomatique qui était la première des choses. Et cette mission, vous l'avez accomplie avec beaucoup de compétences. Qui peut me contredire? Monsieur le ministre, Premier ministre, vous pouvez me contredire? Non, on ne peut pas me contredire. Vous l'avez fait avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de détermination.
Mais vous ne vous êtes pas arrêté à ça. Le nom que vous portez, Paolo, c'est quoi? C'est Paul. C'est Paul. Eh bien, cette qualité de diplomate est doublée d'une grande qualité de pasteur. En plus d'exécuter des chants d'action de grâce, a offert des présents aux nonces au nom de la conférence épiscopale ivoirienne. Le prélat épris d'émotion les a reçus des mains des religieuses avec grande joie. Voilà. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Il a à son tour adressé des remerciements aux évêques et toutes les autorités présentes. Et je vous remercie d'avoir préparé la célébration dans si peu de temps, avec très peu de temps à disposition. Parce que je suis arrivé, la nouvelle est de à peine 15 jours et le samedi prochain, je vais déjà partir. Ce serviteur de Dieu qui a été le chef de la diplomatie vaticanaise en terre ivoirienne pendant 3 ans poursuivra sa mission au Liban, pays du Centre où il avait déjà servi en 2010 aux côtés de Monseigneur Kachia. Au sorti de la messe, nous avons recueilli des propos. Son Excellence est Monseigneur Paolo Borgia, ex-nonce apostolique en Côte d'Ivoire. Salut tout ce que j'ai connu et j'ai de bons souvenirs de beaucoup de choses, les visites pastorales que j'ai fait dans le pays et que j'ai trouvé avec une église vivante, une église jeune, une église qui peut donner beaucoup. Son Excellence est Monseigneur Ignace Bessi Dobo, archevêque métropolitain de Korogo et président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Nous avons eu une très belle collaboration. Nous avons travaillé ensemble au service de l'Église universelle et au service de l'Église en Côte d'Ivoire, au service des diocèses. Parce que le nonce, c'est quand même, au-delà de la diplomatie, le représentant du Saint-Père auprès des églises. Et auprès de l'église en Côte d'Ivoire, il a été véritablement, j'allais dire, une sorte de moteur qui nous a poussé en avant par rapport à un certain nombre de dossiers. Parce que notre relation avec le nonce, c'est sur plusieurs dossiers. Les dossiers relatifs à la provision des diocèses, mais aussi des dossiers relatifs au fonctionnement des églises. À travers le projet des OPM, etc., le nonce est une personnalité importante pour tous ces projets-là. En ce jour où la communauté musulmane célébrait la fête du Maolid, soit la commémoration de la naissance du prophète Mahomet, M. Ibrahima Koné, secrétaire général du Forum national des confessions religieuses et vice-président du Conseil national islamique de Côte d'Ivoire, n'a pas hésité à se joindre à la communauté catholique pour témoigner sa gratitude à Monseigneur Borgia. Mais je prie Dieu que ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, qu'il fasse davantage là-bas. C'est-à-dire d'essayer de regrouper toutes les religions ensemble. Parce que depuis 3 ans, vraiment, il a essayé de mettre toutes les religions ensemble. Il nous reçoit régulièrement chez lui. Et vraiment, il n'a pas fait de différence. Il a ramené toutes les religions ensemble pour que nous soyons encore davantage unis. Raphaël Soriano, ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir avec d'autres membres du corps diplomatique d'accompagner les doyens du corps, Monseigneur Paolo Borgia, les nonces apostoliques, à l'occasion de cette messe pour dire au revoir à la Côte d'Ivoire. C'est un jour triste de notre part parce qu'il était un vrai ami du corps diplomatique et du pays. Maintenant, c'est un jour de joie parce qu'il a fait une grande mission en Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que je veille sur nous. À très bientôt.